La cité de Tushunguti, chef-lieu du groupement Ziralo dans les territoires de Kalehe au Sud Kivu, est de nouveau sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les miliciens Wazalendo après une brève occupation des éléments de l'AFC M23. En tout cas, c'est une agglomération très stratégique qui est située à la frontière entre le Nord Kivu et le Sud Kivu, une agglomération qui était tombée aux mains des éléments de l'AFCM 23 le 7 avril 2026 à l'issue d'affrontements avec les Wazalendo. Moins de 48 heures plus tard, hein, voilà une contre-offensive des forces armées de la République démocratique du Congo a permis de reconquérir cette agglomération. Alors, il y a eu des combats depuis mercredi jusqu'à même hier tôt le matin. On a encore enregistré des affrontements entre les FARDC qui sont appuyés par les Wazalendo et de l'autre côté, c'est bien sûr la FCM 23. Alors, d'après les sources de nos confrères d'actualité.cd, on signale que les opérations militaires ayant conduit à la reprise des Tushunguti ont été lancées depuis les axes de Biriko, voilà, et Busurungi, toujours dans les territoires de Walikale. Donc, c'est à partir du territoire de Walikale que les FARDC ont lancé les contre-offensives, bien sûr, pour reconquérir, voilà, Tushunguti. C'est une agglomération très stratégique, comme vous pouvez le constater, qui constitue même la frontière entre le nord et le sud Kivu. Des provinces, comme vous le savez, mesdames et messieurs, qui demeurent les théâtres des combats entre FARDC et les troupes de l'AFC M23. Alors, ces combats sont aussi décrits comme particulièrement intenses. Il y a cette intensité, mesdames et messieurs, sur les lignes de front lorsque les deux camps s'affrontent. Et là, on a vu encore une fois ces combats qui ont bien sûr contré ou qui ont poussé les troupes de l'AFCM 23 à se replier. Ils ont même, selon ce que les sources disent, bien sûr, selon ce que ces sources disent, les éléments de l'FCM 23 ont même abandonné leur position face à une pression des FARDC et de leurs alliés. Là, on voit bien sûr les Wazalendo. Alors ici, il y a aussi ce qu'on peut dire. Donc cette reprise de cette localité, mesdames et messieurs, permet notamment d'écarter au moins temporairement la progression, disons la menace qui pesait sur Biriko. Biriko, c'est où? C'est dans les groupements Wallowa-Loanda, en territoire de Walikale. Alors, sur le plan humanitaire, on parle encore, on évoque aussi les conséquences. C'est vrai, on peut même vous montrer une vidéo montrant comment est-ce que les gens sont en train de traverser un pont. C'était très compliqué, toujours dans ces mêmes groupements, mesdames et messieurs, au Sud Kivu, dans le territoire de Walikale. Alors, plusieurs sources font état des déplacements massifs des populations civiles. Ces populations qui ont bien sûr fui les combats vers les localités jugées plus sûres, notamment Biriko, Busurungi, Manje et Hombo. Alors, c'est un bilan humain et matériel qui n'est pas encore établi à ce stade, mais regardez vous-même les conditions dans lesquelles les gens sont en train de traverser. Très, très compliqué. Alors, donc ces habitants que vous voyez estimés à plus de 38 500, oui, 38 500, composés de femmes enceintes et allaitantes, enfants et personnes en situation de handicap, les hommes en déplacement vers Lulambo, Biriko, là c'est dans les territoires de Walikale, avec une souffrance, je dirais, exagérée dans leur parcours en traversant des grandes rivières. Comme ces images que vous voyez, mesdames et messieurs, ils sont en train de traverser une rivière de ce côté-là, souvent en crue pendant cette période pluvieuse. Ça aussi, il faut tenir compte de ça. Nous connaissons tous les territoires de Walikale et tout ce qui se passe là-bas, les débordements des rivières, les éboulements, tout ça. Alors, ici, ce sont nos confrères de la radio Maendeleo qui ont recueilli quelques témoignages
des habitants, qu'est-ce qu'ils disent? Si réellement le gouvernement congolais et l'AFC M23 travaillent pour l'intérêt de la population, comme ils le disent, ils devraient urgemment mettre fin aux hostilités et promouvoir différentes initiatives de paix en cours pour résoudre leurs différends pacifiquement. Et là, c'est un responsable, bien sûr, d'une église locale, visiblement désespéré, qui a fait ces témoignages. C'est très compliqué, mesdames et messieurs, les conditions dans lesquelles se trouvent toutes ces populations. Oui, nous, on le dit ici, eh bien, il y a des gens qui nous prennent comme si on n'est pas... donc, comme si nous ne voulons pas qu'il y ait aussi une solution, je dirais, immédiate. Nous le voulons, mais c'est quoi la manière de chercher de trouver plutôt cette solution? Alors, nous, on le dit tous les jours, il faut privilégier la voie aussi pacifique. Parce que c'est vrai, les hostilités créent aussi des conséquences néfastes, surtout sur le plan humanitaire. 38 500, c'est le chiffre qui est déjà évoqué. 38 500, c'est beaucoup. Donc, si on continue, oui, c'est vrai, on peut faire des combats, tout ça. Mais depuis qu'on a commencé aussi avec les combats, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? À part les jets, donc, comment je dirais, les surplaces que nous assistons, oui, les FARDC prennent Tshunguti, qu'ils avaient plutôt perdu il y a 48 heures. Et c'est comme ça, c'est un cercle vicieux. Vous allez voir encore demain, je ne le souhaite pas. L'FCM23 peut prendre d'autres entités, les FARDC reconquérir les mêmes entités, et c'est comme ça que les choses sont en train de tourner. C'est mon opinion, et je suis libre de le dire. Si ça vous gêne, libre à vous. Mais moi, je donne mon opinion par rapport à ça. Et heureusement, nous sommes aussi joints par quelques habitants qui sont victimes de toutes ces hostilités. Alors, comme vous le savez, mesdames et messieurs, bientôt là, les pourparlers vont reprendre, cette fois-ci à Genève, donc non plus à Doha, mais plutôt à Genève, les pourparlers entre l'AFCM 23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Alors, on en sait toujours, chaque jour, comme nous pouvons le dire, on est en train d'avoir beaucoup de précisions par rapport à tout ce qui se passe. Alors, ici, c'est bien sûr au niveau des Doha, même l'AFCM 23 a communiqué quant à ça. On peut donc déjà y aller tout d'abord avec les images que vous voyez, bien sûr. Là, c'était les pourparlers des Doha. Voilà la médiation du Qatar. Alors, ici, comme vous le savez, on a délocalisé. C'est pour parler en Suisse. Et l'AFCM 23 vient de confirmer sa participation à la reprise des négociations. Voilà, c'est la grande nouvelle, comme on l'a annoncé, la grande nouvelle depuis Goma. En tout cas, c'est pour une nouvelle session, mesdames et messieurs, des discussions entre les groupes politico-militaires AFC M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui va s'ouvrir déjà la semaine prochaine, hein, soit à la mi-avril. Ce sera bien sûr un millier de ces mois d'avril. On parle du 13, hein, les lundis déjà. Les choses vont reprendre en Suisse. Voilà. Alors, cette rencontre qui est convoquée par les États-Unis et le Qatar, selon un rapport publié en avril 2026 par les Congo Research Group, CRG en sigle, et les centres des et les CENTA, voilà, on International Cooperation, non? Voilà, CIC de l'Université de New York. C'est en tout cas un processus habituellement, comme on peut le dire, conduit à Doha et chargé de la gestion de la crise entre Kinshasa et l'AFC M23, donc maintenant délocalisé en raison d'un conflit, ou disons en raison de ces conflits, mesdames et messieurs, qui sévit dans les Golfes, les Moyen-Orient, tout ça là-bas. Alors, à la veille de ces rendez-vous censés contribuer à la résolution de la crise sécuritaire entre les deux parties, l'AFCM 23 confirme sa participation aux discussions selon son porte-parole, Lawrence Kanyuka. L'organisation s'y engage dans un esprit de responsabilité et en faveur d'une solution pacifique à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo,
tout en dénonçant en même temps, voilà, des attaques de l'armée dans les zones occupées par les mouvements. Qu'est-ce qu'il dit, Laurence Kanyoko, avec le tweet que Faustin Mouya vous montre déjà? L'AFCM 23 porte à l'attention du médiateur du processus de paix des Doha ainsi que de l'ensemble des partenaires internationaux qu'alors que sa délégation est en route vers la Suisse pour prendre part à un nouveau round de dialogue dans un esprit de responsabilité et d'engagement en faveur d'une solution pacifique. Les régimes de Kinshasa, fidèles à sa logique belliqueuse et à sa stratégie d'escalade, a ordonné à ses forces coalisées, voilà, de lancer des attaques coordonnées contre des zones densément peuplées, a-t-il annoncé. C'était hier jeudi 9 avril 2026 sur X. Alors, déjà, lors d'une récente rencontre avec les diplomates et les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, bien sûr au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, Thérèse Kaikwamba, qui est la ministre des Affaires étrangères de la RDC et chef de la diplomatie congolaise, avait réaffirmé l'attachement du pays au processus des Doha, parce que les rumeurs circulaient comme quoi la RDC ne compte plus sur les processus diplomatiques, la RDC ne compte plus sur les pourparlers avec la FCM 23, la RDC a choisi une voie, la voie militaire pour éradiquer les mouvements. Mais voilà, donc Thérèse Kaikwamba avait affirmé que les pays restent toujours attachés au processus des Doha. Alors, nous restons attachés, ce qu'elle avait dit Thérèse Kaikwamba, nous restons attachés au processus des Doha. Nous savons que c'est à travers ces processus que nous espérons faire des avancées aussi avec les M23 et encore une fois avoir des engagements clairs ainsi qu'une capacité de vérifier les respects ou le non-respect, bien sûr, de ces engagements. Nous sommes en échange étroit avec nos partenaires qataris pour voir comment les momentum, voilà, l'élan de ces processus peut être maintenu et peut-être, ça c'est Thérèse Kaikwamba, et peut-être revoir certaines configurations qui pourraient les rendre possibles, avait-elle indiqué. Voilà, mesdames et messieurs. Mais pendant ce temps, il faut quand même qu'on le dise. Cette reprise de ces pourparlers intervient aussi dans un contexte de blocage profond. Oui, parce que quand on voit les combats, ça veut dire qu'il y a un blocage. Il y a aussi un autre point, mesdames et messieurs, parce qu'il y a les points phares. Hein. Peut-être on pourra en parler avec beaucoup de détails dans nos prochaines productions. Mais ici, vous allez comprendre que le cadre de paix de Doha, qui sera bien sûr délocalisé à Genève, signé d'abord le 15 novembre 2025 entre l'AFCM 23, l'accord cadre signé entre les deux parties, et le gouvernement congolais n'avait abouti qu'à un accord de 2 points parmi les 8 protocoles déjà engagés. Mécanisme de surveillance du cessez-le-feu, ça vous le savez, qui reste un mécanisme voilà, d'échange des prisonniers. C'est le fait et en même temps on s'échange des prisonniers. Alors, il y a aussi des questions centrales, à savoir quel sera l'avenir du M23, les retours des réfugiés et la justice pour les crimes commis étaient restés sans réponse. Voilà, c'est parmi les points qui n'ont pas trouvé des réponses malgré plusieurs insistances de certaines organisations, certains activistes des droits de l'homme. Donc, le cessez-le-feu ici de cet accord n'a pas tenu, ça c'est la réalité. Parce qu'avec le combat que nous assistons, on ne peut pas parler d'un cessez-le-feu dans ces contextes. Avec tout ce qui se passe aussi, c'est vrai, ça ne rassure toujours pas. Pourquoi? Parce que déjà, après la chute de Tushunguti, la prise voilà, de Tushunguti par les FARDC, qu'est-ce que les FARDC ont fait? Alors sur le terrain, les sources sécuritaires indiquent que l'armée congolaise et leurs alliés, les Wazalendo, poursuivent actuellement des opérations de sécurisation. Ratissage, tout ça, comme vous pouvez le voir. Alors, ici, on signale aussi qu'elles visent à consolider leur position à Tushunguti et dans les villages environnants, dans un contexte aussi sécuritaire, encore volatile dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà un peu la situation.
sur les terrains. Tout ce qui se passe dans toutes ces zones, dans les territoires de Kalehe, même à Massissi, ce sont des combats qui sont signalés. Les deux territoires qui sont voisins, ça il faut quand même les dire, hein, le Nord Kivu et la province d'Issid Kivu. Voilà tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant, mesdames et messieurs. Alors, l'actualité est en continu sur WAB Info Télévision. Nous vous appelons encore une fois à s'abonner, activer la cloche de notification, car si vous n'êtes pas sur WAB, je ne sais pas où est-ce que vous serez pour être informé. Pour avoir toutes les informations bien vérifiées, impartiales, et surtout qui cadre, mesdames et messieurs, avec la réalité sur terrain. Nulle part ailleurs, c'est sur WAB Info. Donc, il faut s'abonner, rester, intégrer cette communauté et suivez-nous sur toutes nos plateformes. Allez visiter notre site wab-info.com. Allez nous suivre même sur TikTok, sur Facebook, sur X. On est partout, mesdames et messieurs. L'actualité qui reste en continu avec les journaux, les décryptages, les actualités chaudes à suivre. Aussi, c'est vendredi 10 avril 2026 pour vous accompagner avec les analyses de l'actualité, les actualités, disons, phares de la semaine. À ne pas rater, bien sûr, sur WAB Info Télévision. C'est une journée, voilà, c'est vendredi très mouvementée parce qu'on va vous accompagner et il faut toujours rester connecté. J'ai dit merci à Faustin Mouyoua, c'est lui qui nous a réalisé. Mesdames et messieurs, on se retrouve prochainement. Tout de même, je vous attends en commentaire. Aimez, partagez, voilà, et c'est comme ça que vous serez aussi en train de contribuer à ce que la bonne information prenne le dessus sur tout ce qui circule aujourd'hui. Les fake news, les informations partisanes. C'est ça, surtout les contextes sécuritaires est beaucoup plus aussi caractérisé par ces fake news, souvent. Alors, on est ensemble et prenez bien soin de vous. Nous suivons toujours l'actualité, justement, pour vous accompagner. La situation sécuritaire de la RDC, particulièrement, nous la suivons de très près, avec nos représentants là-bas, avec nos sources, tout ça. Et c'est comme ça qu'on fait une compilation des informations pour vous en dire plus. Restez connectés, mesdames et messieurs.